Bonne année, bonne année, bonne année. Je vous souhaite à tous et à toutes, vraiment, je vous envoie de l'amour, ce beau cœur, ce joli cœur. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Cette année, elle commence. Nous sommes le 3e jour de l'année. Nous sommes exactement le 3 janvier 2025. Quand j'enregistre cette vidéo, je vous envoie tous mes vœux d'amour, de réussite, de succès, hyper important. Elle est sur une feuille blanche cette année, donc vous allez commencer par réécrire votre année chaque jour sur cette feuille blanche. Vous allez transformer votre vie. Vous allez utiliser les forces que vous avez au plus profond de vous pour écrire votre histoire. Certes, vous n'allez pas effacer ce qui est passé, mais vous allez vous en servir en fait pour écrire qui est-ce que vous voudriez être en 2025 avec conviction, avec ténacité, détermination et persévérance. Ce soir, je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai pris un engagement avec vous et avec moi de vous faire des vidéos une fois par semaine. Tous les dimanches, je publie une vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner massivement sur ma page, ma chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez les notifications quand je mettrai une nouvelle vidéo. Je suis toujours heureuse de m'asseoir et puis de pouvoir vous conter mes expériences qui m'ont poussée à être ici et maintenant devant vous pour raconter mes histoires, mon cheminement. Croyez-moi, c'est pas facile tous les jours, pour personne d'ailleurs, je pense pas. Mais ce qui peut nous faire tenir dans la durée, c'est la détermination. Passer à l'action, la persévérance, la régularité, c'est hyper important. Et se demander pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire. Pourquoi avons-nous choisi une voie plutôt qu'une autre? Quel est l'élément déclencheur qui a fait que nous avons plutôt suivi ce chemin et pas l'autre? Il faut rester motivé, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Par exemple, aujourd'hui, j'avais une séance de coaching. Je viens de terminer une séance de coaching très intéressante de travail avec une cliente. Au départ, je n'étais pas aussi motivée que ça. C'est pas que je suis motivée, j'étais un peu fatiguée, je l'avoue quand même. Il faut avouer sa vulnérabilité. Hein. Cette année 2025, il faut savoir qu'il y a des moments où il faut dire je suis fatiguée.
C'est normal. C'est pas une faiblesse d'avouer sa vulnérabilité. Et j'ai envoyé un message en lui disant à la personne, je pense que ce soir, je suis un tout petit peu, je suis pas en forme, je suis fatiguée et je pourrais pas tenir la séance, mais je te promets que je vais le faire prochainement. Et en fait, quand j'ai envoyé ce message-là, j'ai essayé, attendez, je mets bien ma caméra parce que, désolé, hein, s'il y a un peu de bruit. Je me suis dit, je vais m'accorder encore un quart d'heure hein, pour pouvoir bien me reposer parce que si je ne me repose pas assez, j'aurais pas, j'aurais pas de la niaque, en fait, la force, parce que mon mental a besoin de dormir un peu, vu que j'avais fait un autre travail avant et que voilà, j'ai besoin vraiment de récupérer. Bon, après, j'ai envoyé un autre message et dit, bah, écoute, finalement, je pense que dans 1 heure, je pourrais être disponible. Je sais pas ce que tu fais. Est-ce que c'est OK pour toi? Elle m'a dit, c'est OK. Donc, je me suis... et j'ai fait ce que j'avais à faire. Finalement, j'ai dit, OK, je serai pas comme d'habitude. Certes, vu que j'ai pas bien dormi et que je me suis réveillée très tôt, à 4 heures du matin, pour aller faire mon travail, au travail que j'ai en parallèle, hein, d'être soignante à l'hôpital. Donc, j'avais pas mon compte de sommeil. Et le simple fait de, voilà, de m'être mise, en fait, cette heure-là, enfin, j'ai dit dans 1 heure, et j'ai respecté, ça m'a stimulée. Je me suis dit, Jacqueline, tu dois le faire. Même si tu es fatiguée, tu dois le faire. Tu as pris des engagements avec cette personne. Tu n'as pas droit à l'erreur. Dans le sens où elle a besoin de ce temps, de cette séance de travail, hein, et tu dois honorer coûte que coûte. Et j'ai honoré ma part de contrat. Et voilà, je suis très fière, je suis très contente. Mais j'ai quand même avoué ma vulnérabilité, puis j'étais fatiguée, voilà. J'étais fatiguée, je ne suis pas un surhomme, hein, donc j'ai dit, ça sera peut-être pas pareil que tous les autres séances, que les séances précédentes, mais voilà, je te préviens que je suis un peu flagada, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais je vais essayer, je ferai de mon mieux. Finalement, c'est génial. Donc, il faut accepter votre vulnérabilité, savoir dire que ça va pas. Oui. Apprenez à dire un moment, ça va pas. Je suis fatiguée. Je dois prendre du temps pour moi. Je dois me reposer. C'est OK. C'est OK, les amis. Voilà. Voilà la petite histoire que je vais vous raconter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacqueline, je suis coach de vie, je suis praticienne en hypnose. Donc, j'accompagne des femmes qui souffrent des blessures d'enfance à transformer leur peur en force et à célébrer leur unicité. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon, même dans la fatigue, je souris parce que le sourire, c'est la seule chose que personne, en fait, ne doit vous l'enlever, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Même si vous êtes au fond du trou, vous sentez lasse, cette lumière, vous devrez toujours essayer, en tout cas, de vous connecter à votre cœur avec cette joie intérieure que personne ni rien, même pas un obstacle, ne doit vous enlever cette joie. Parce que cette joie, elle est ancrée en vous. Et c'est pour cela, en fait, comment j'ai fait pour me connecter, pour savoir ce qui est bon, pas bon pour moi. J'ai pris du temps pour moi. J'ai appris, en fait, à me retirer du monde, à me retirer du brouhaha. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui très rapidement. Bien évidemment que j'ai parlé un peu au début. Voilà, j'ai demandé comment vous alliez. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir
le pouvoir de se reconnecter à soi-même, de savoir qui sommes-nous, excusez-moi, de savoir qui nous sommes, c'est hyper important, d'accord, de se connecter à son essence même, c'est hyper important. J'avais noté quelque part, je suis juste en train de, parce que j'espère que, voilà, c'est hyper important de se reconnecter à son essence même. Quand nous partons, quand on apprend à se couper, c'est ça, il faut apprendre à se couper des autres. Donc, une fois qu'on a appris à se, voilà, je mets comme ça, je ne sais pas si vous me voyez, hop, désolé. Une fois quand on a appris à se couper des autres, du bruit, de cet environnement bruyant, on se connecte à son essence même, à qui nous sommes. On apprend à se connaître. Parce que beaucoup de personnes, en fait, finalement, ne veulent pas se retrouver seules. Attention, quand je dis se retrouver seul, ça veut dire choisir de pouvoir se retirer du monde, prendre un moment que pour soi, et des moments où tu vas marcher dans la nature, tu réponds pas à ton téléphone, tu coupes des ponts avec certaines personnes parce qu'ils sont peut-être nuisibles pour ton évolution spirituelle, ton évolution personnelle, et tout ça passe par des moments de retraite, de silence, euh, et c'est comme ça que tu vas pouvoir écouter parfois euh, ton intuition, ton cœur d'ailleurs, te connecter à ton cœur qui est vraiment euh, l'élément central en fait finalement de notre corps. Le cœur, c'est ça. C'est le cœur, c'est à travers le cœur qu'on apprend. On aperçoit en fait, on ressent les émotions, que ce soit les émotions de colère, de joie, plein de choses, on le ressent à travers notre cœur. Et pour savoir et se connecter aussi à ce cœur-là, à notre essence même, comme je disais tantôt, il faut se retirer, prendre un moment pour soi, faire des méditations, lire des livres, être vraiment dans le calme. Et c'est comme ça que on va recevoir des messages. Et ces messages-là ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de nous en fait. Parce que plus vous apprenez à vous connaître, plus vous vous comprenez. Et vous devez vous bichonner. Vous devez vous parler comme si vous parlez à votre meilleur pote, à votre enfant, à quelqu'un qui vous tient énormément à cœur. Vous devez vous parler avec bienveillance. Vous devez vraiment être l'exemple même. C'est-à-dire que vous devriez, en fait, quand vous vous parlez, vous vous dites, est-ce que j'aimerais être la meilleure amie est-ce que je pourrais être ma meilleure amie, en fait? Est-ce que je suis fière de ce que je vois, de qui je suis? Pour ma part, j'ai choisi de me couper de certaines personnes de mon entourage parce que ces gens-là me polluaient en fait, me polluaient énormément et je pourrais dire également que c'est le fruit de mon travail de coach. Je l'ai quasiment trouvé en fait et d'apprendre à me connaître, à savoir ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, comment je réagis face à l'adversité, c'est important. Comment est-ce que j'apprends à gérer mon stress, des émotions, certaines peurs qui pourraient être, certaines peurs que ce soit des peurs à la temporisation ou des peurs parasitantes ou des peurs, comment on appelle ça, des peurs irraisonnées par exemple, comment le gérer, tout ça, gérer toutes ces peurs-là. Il faut savoir que nous sommes des êtres spirituels. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais
Nous sommes tous des êtres spirituels et la spiritualité, elle est en nous en fait. Le Créateur, peu importe à qui vous croyez, la source, Dieu, l'univers, peu importe, il est en chacun d'entre nous et c'est dans le silence en fait qu'on reçoit des messages spirituels qu'on peut recevoir. Parce que quand on apprend à se connaître, quand on pratique de la méditation, quand on se centre sur soi-même, parce que si on se connaît, on prend du temps d'apprendre à se connaître, beaucoup d'événements extérieurs ne pourra rien nous faire en fait finalement parce que on est tellement bâti, très bien bâti à l'intérieur, donc même enfin, les émotions des autres en fait ne pourra pas nous bousculer. Parce qu'il faut savoir une chose, qu'à partir du moment où vous êtes bien bâti à l'intérieur, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, à partir du moment où vous êtes bien bâti à l'intérieur, les émotions extérieures des autres ne peuvent rien vous faire et les gens auraient tendance à croire que vous êtes hautaine ou quoi que, parce que vous ne rentrez pas, vous ne jouez pas à leur jeu tout simplement. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous êtes la seule personne à savoir ces choses-là. Ce n'est pas les autres qui doivent vous le dire. Vous savez à quel moment il faut vous retirer d'une situation compliquée ou une situation qui n'est pas alignée avec, qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Vous vous retirez de là et vous savez mettre des limites également. Tout ça, ça vient du fait que vous avez pris du temps pour vous connaître. Vous avez pris le temps pour vous connecter à qui vous êtes et très exactement au plus profond de votre âme. Comment est-ce que vous réagissez face à certaines adversités de la vie, face à la tension, au stress, à plein d'autres choses. Et quand vous avez pris le temps de connaître tout ça, de vous connecter à votre essence même, la vie est beaucoup plus paisible en fait à vivre. Pour ma part, en tout cas, ça c'est ce que j'ai mis en place. Euh, je me suis intéressée beaucoup au développement personnel depuis quelques années et j'ai appris à boucher en fait tous ces trous qui me faisaient perdre de l'énergie en fait, les trous de la coque, de ma coque en fait. Et que ce soit au côté de mon organisation, parce que qui dit organisation dit, quand on a une bonne organisation pour son travail, on ne perd pas du temps, on ne perd pas d'énergie, donc c'est pas, il n'y a pas de fuite d'énergie, si vous comprenez. C'est très important d'être en alignement et de pouvoir rester toujours, je dis bien organisé, et faire des choses qui nous plaisent et être avoir une bonne routine, hyper important également. Et cette bonne routine peut t'aider à affronter ta journée, à affronter toutes les adversités que tu pourrais rencontrer durant ta journée parce que je crois qu'on a une 23 ou 23 adversités, hein, si je ne me trompe pas. Peut-être il y a plus. Chaque jour. Et ce sont des tout petites adversités qu'on peut rencontrer sur durant notre journée. Et tout dépend comment on est bâti à l'intérieur pour pouvoir affronter tout ça. Et si on a pris ce temps-là pour se connecter à notre essence même, qu'on a pris le temps pour apprendre à nous connaître, on va faire un choix, parce que c'est un choix personnel, de se retirer des autres durant quelques temps pour se connecter à son essence même, à son soi intérieur. Je trouve que on a une vie plutôt, en tout cas pour ma part, on a une vie plutôt paisible, plus légère. Hein. On a une vie plutôt plus légère. Puis si on associe ça en faisant des méditations, la respiration également, euh, rien ne peut en fait
nous ébranler plus que ça. Pour ma part, c'est ça. C'est j'apprends tous les jours à chaque fois que je suis face à une adversité. On dit une adversité. Je tire toujours. Je me pose toujours cette question à savoir qu'est-ce que je retiens de ça, quelle est la leçon, quel est l'enseignement que je retire de ça. Euh, Pourquoi est-ce que cette personne m'a raconté cette histoire, par exemple? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce que ça m'enseigne en fait? Autant sur moi, autant sur les autres. Comment je prends les choses. Aujourd'hui, je sais que j'écoute les personnes qui me racontent les histoires, je les écoute attentivement, encore plus qu'auparavant, parce que c'est très important d'avoir l'écoute active, d'écouter les gens bien, prendre le temps d'écouter. Si quelqu'un, surtout, te raconte quelque chose et c'est qu'il a besoin de parler, et vu que de nos jours, trouver les gens vraiment qui soient à l'écoute, c'est difficile. Et moi, à cet engagement-là, j'ai toujours été un peu comme ça, et je prends le temps d'écouter parce que je me dis, derrière ce message, il y a une leçon à tirer pour moi également. Et, et je m'en sers pour édifier certaines personnes, les gens que j'accompagne par exemple. Autant il y a de monde, autant il y a des histoires, hein. Et les unes et les autres, ça diffère. Et je trouve que c'est fabuleux de se rendre compte, en fait, finalement, que tout est grâce, hein. Je disais tout à l'heure à la personne que j'accompagne que, en fait, il faut finalement remercier toutes les personnes qui t'ont torpillé, qui t'ont fait vivre des choses pas bien. Parce que grâce à ça, tu as réussi à pouvoir te construire à l'intérieur de toi, pouvoir investir sur toi, que ce soit en temps, en argent, dans tous les sens du terme. C'est hyper important de ne pas avoir de regrets, de ne pas être dans la culpabilité, de ne pas je veux dire, critiquer, d'accord? S'auto-sanctionner et se dire que toute chose qui arrive dans notre vie, il y a toujours une raison à tout en fait, finalement, et tirer plutôt des leçons constructives. Voilà aujourd'hui ce que je vais vous partager, ce que ça m'a apporté en fait finalement de me retirer des personnes toxiques et d'apprendre à me connecter à mon essence même, à qui je suis, à mon être le plus fort, mon être intérieur. Je trouve ça super. Et que chacun devrait le faire, en fait, finalement. Parce que être tout le temps dans le bruit, je pense pas que ce soit quelque chose constructif. C'est pas des choses qui vont nous aider, en fait, à pouvoir avancer. Quand on prend le temps de se connaître, d'apprendre à se connaître, c'est plus, enfin, la vie est beaucoup plus facile, en fait, je trouve, pour moi. Voilà ce que je vais vous partager, les amis. Une fois de plus, je vous souhaite une heureuse et belle année. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo. Et puis, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Allez vous abonner, vous inscrire sur mon école je vais le mettre quelque part, soit par là, soit par là. Et c'est une école que j'ai créée. Celle-là, la première, elle est gratuite. J'ai mis plein de choses dedans. Ça s'appelle Renaissance. Renaissance de soi. Il y a des méditations guidées dedans. Vous allez trouver un cahier sur, comment dirais-je, les zones d'ombre, un cahier d'exercice qui est super. Celui qui veut ce cahier, je pourrais également lui envoyer le lien, d'accord, pour ce cahier. Et puis, vous allez trouver beaucoup d'autres choses dans l'école. Allez-y, il est gratuit. La school, le Renaissance, école Renaissance.
Voilà les amis, et je vais préparer très bientôt une masterclass, un atelier de 3 jours. Et ça va être top. Je vais préparer ça. C'est une petite surprise que je suis en train de préparer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne et d'aller vous inscrire. C'est gratuit dans cette école. Et voilà, les amis. Sur ce, je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de réussite cette année. N'oubliez pas la détermination, régularité, persévérance et croyez en vous. Croyez en vous parce que vous avez toutes les capacités au plus profond de votre âme. Vous avez tout ce qu'il faut pour changer votre vie, pour passer à une vitesse supérieure et un petit pas après l'autre. Vous êtes le capitaine de votre âme. Ne l'oubliez jamais. Et vous avez le pouvoir de création et de manifestation. Vos paroles ont un pouvoir énorme. Bisous les amis, je vous aime. À bientôt. Belle soirée et bonne journée. Peut-être ça dépend, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo.